Emmanuel Macron et le référendum. En parler souvent, en faire jamais, en tout cas pas pour l'instant. C'est pourtant à la mode puisque le Conseil constitutionnel a rejeté 2 demandes de RIP, le référendum d'initiative partagée pour abroger la réforme des retraites. Et ce week-end, 2 députés les Républicains, Aurélien Pradié et Pierre-Henri Dumont, ont proposé un autre RIP, mais sur l'immigration cette fois. Et ils sont passés à côté du sujet principal, c'est que ce fameux RIP introduit dans la Constitution en 2008 a visiblement été conçu pour ne pas fonctionner. Si bien que même dans le camp d'Emmanuel Macron, on commence à trouver qu'il y a un problème. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, l'a d'ailleurs dit ce week-end. Les outils référendaires à l'initiative des citoyens ne fonctionnent pas. Le référendum d'initiative partagée vient d'être à nouveau rejeté par le Conseil constitutionnel. Il existe depuis 2008, nous sommes en 2023, il n'a jamais réussi à être activé. Donc il faut faciliter l'usage du référendum en France, que ce soit un référendum d'initiative de l'exécutif ou un référendum d'initiative citoyenne. Là, je crois qu'il y a un vrai sujet à travailler ensemble. Elle est importante. Alors en privé, Yaël Braun-Pivet pousse plus loin la réflexion. Elle songe en fait à une journée annuelle de votation avec un référendum national et des votes sur des projets locaux en s'inspirant un petit peu du modèle suisse. C'est une idée qu'elle a soumise à Emmanuel Macron, mais sans trouver beaucoup d'écho. Alors pourtant, en public, Macron aime faire mine de caresser l'idée d'un référendum, qui est avant tout une prérogative présidentielle. C'est inscrit à l'article 11 de la Constitution. Et il l'a encore fait dans son entretien avec des lecteurs du Parisien, fin avril, mais en précisant « je ne vais pas lancer tout de suite un référendum, mais ce serait sain de le faire dans les prochaines années ». Bon, drôle de formule, on ne sait pas exactement ce qu'il compte faire en réalité. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il l'évoque. Il en parlait déjà après sa réélection, dans son entretien télévisé du 14 juillet dernier. Et ensuite, peut-être qu'à certains moments aussi, la Constitution me le permet, j'irai devant les Français, je leur soumettrai des projets, j'irai appeler à leur choix, je pense que c'est important. Pourtant, dans son entourage, Emmanuel Macron trouve des gens qui lui suggèrent de recourir au référendum. C'est ce que m'a raconté l'un de ses anciens conseillers à l'Élysée, qui lui avait conseillé justement de lancer un référendum, c'était à l'automne dernier, pour relancer un petit peu ce nouveau quinquennat après une très morne campagne présidentielle, même en posant des questions très consensuelles auxquelles il sera difficile de dire non. Pour l'instant, c'est en vain. Emmanuel Macron enterre ainsi un peu plus un outil que les présidents boudent depuis quand ? Depuis 2005 et ce non retentissant au traité constitutionnel européen sous Jacques Chirac. Si bien que sur les 9 référendums nationaux qui ont eu lieu depuis la fondation de la Ve République, 4 l'ont été posés par le général de Gaulle, dont celui qui l'a poussé à quitter le pouvoir en 1969. Sans doute parce que le général de Gaulle avait compris que dans un régime aussi présidentiel qui confie des pouvoirs aussi importants au chef de l'État, celui-ci doit se relégitimer régulièrement en faisant appel au peuple. Et ça pourrait être une idée pour Emmanuel Macron, au moment où les oppositions instruisent plus que jamais son procès en verticalité et en autoritarisme. Le référendum apparaîtrait comme un parfait contrepoids au 49.3.